Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous montre les petites pâtes rapides, une petite recette super simple mais franchement bien goûteuse. Alors pour les pâtes, je prends toujours des pâtes complètes, c'est plus digeste et en même temps ça fait bien. Donc vous voyez, je ferai 2 poignées pour une personne, comme ça permet de bien doser les pâtes, 2 bonnes personnes, hein, on est bien d'accord. Et je les cuis dans l'eau, là j'ai mis un peu d'herbe de Provence et du gros sel et je les cuis pendant 8 minutes, là c'est des torsades complète. Ensuite, je prends 3 gousses d'ail, je les écrase et je les émince grossièrement. Grossièrement, je les émince comme ceci. Ensuite, je prends 2 oignons, je les coupe dans la longueur, la largeur, je fais comme des gros cubes et je fais 2 oignons. J'égoutte mes pâtes. Voilà, et je les refroidis un petit peu parce que je vais refaire la sauce dans la même gamelle. On va pas utiliser 60 gamelles, hein. Donc je les refroidis un petit peu pour qu'elle arrête la cuisson et qu'elle ne colle pas. Et ensuite, je les reprendrai tout à l'heure quand ma sauce sera faite. Donc là, je prends de l'huile d'olive et je fais revenir mes oignons et mon ail qu'on a haché grossièrement tout à l'heure dans la casserole. Donc avec l'huile d'olive, je mets la casserole assez forte, hein, quand même. Et on fait revenir tout ça déjà 2-3 minutes à feu assez vif. Si on voit que il manque un peu d'huile parce qu'on va rajouter des épices ou quoi, que ça est devenu un petit peu plus sec, on rajoutera de l'huile d'olive, bien évidemment. N'hésitez pas à en rajouter, c'est une bonne huile, c'est un bon gras. Donc on fait revenir pendant 2 minutes. Ensuite, je vais y mettre du curry. Donc je mets une grosse cuillère à café de curry. Une grosse cuillère à café de curry. Voilà. Et on mélange. Donc là, si ça sèche un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, on rajoute de l'huile d'olive, on n'hésite pas. Voilà. Donc c'est une recette super simple, mais vous allez voir, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de... Voilà, c'est assez sain en fait, hein. Donc là, j'ai pris dans mon bouquet de basilic 4 branches de basilic et je mets que les feuilles. Donc j'y vais, hein, abondamment avec le basilic. Donc vous achetez un bouquet de basilic ou un bouquet tout fait et vous mettez 4 branches de basilic complètement. Donc là, il y a une odeur, je ne vous explique pas, ça parfume, on sent déjà que ça va être super parfumé. Ensuite, je prends une boîte de pulpe de tomate, tout simple. Je verse dedans. Je mélange un peu et je vais rajouter 250 g d'eau. Ou 25 centilitres ou 250 millilitres si vous voulez, si vous faites les conversions. Voilà. Je sale, je poivre et je vais laisser cuire à peu près 5-6 minutes, tranquille, à feu assez doux, hein, moyen, histoire que tout ça prenne bien un bon goût. Que ma sauce tomate prenne un bon goût. Donc ça, c'est vraiment une recette que je fais quand on dit qu'est-ce qu'on va manger, je ne sais pas, bah, je fais ça. 3 œufs directement dedans, et là je vais mélanger pendant 3 minutes, sans m'arrêter de mélanger, à feu assez vif quand même, hein, pour que l'œuf commence à bien cuire, homogénise tout ça, et que ça prenne un peu l'épaississement, c'est ce qui va épaissir aussi un petit peu notre sauce. Et je rajoute mes pâtes froides dedans, comme ça ma sauce est quasiment prête. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'en parler, n'oubliez pas, il y a de plus en plus d'abonnés, ça fait très plaisir, j'ai des très bons commentaires, les gens, ça me fait fort plaisir, je fais ça vraiment pour mon plaisir et pour vous partager plein de choses. Donc là, je prends des boulettes de viande que j'ai achetées dans un supermarché. Et par contre, je les mets congelées. C'est une petite astuce. Souvent, quand vous les achetez fraîches, elles se dépiotent, elles se détachent, elles ne sont pas bien saisies. Donc vous les mettez surgelées et vous les faites bien revenir pendant au moins 6-7 minutes. Vous les remuez bien. Et comme ça vous permet d'avoir des boulettes légèrement rosées à l'intérieur, mais surtout qui ne vont pas se défaire comme une purée, quoi. Donc je les couvre, hein, et de temps en temps, tous les 2 minutes, hop, je les remue. Et voilà, et je les laisse bien dorer. Et là, vous aurez des boulettes qui tiennent bien. C'est une petite astuce en passant. Voilà, donc là, c'est prêt. Là, c'est prêt. Et je vais bien sûr les rajouter dans les pâtes. Voilà. Donc là, on est bon, c'est quasiment fini. Bah, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire que c'est super, de continuer. Et voilà, bah écoutez, régalez-vous bien, vous mettez un peu de gruyère ou de parmesan râpé, c'est le paradis. Voilà, merci à vous et à bientôt.